Ma fiancée m'a dit que son ex l'avait demandé en mariage et qu'elle avait dit oui. Alors, j'ai tout envoyé à sa mère autoritaire. Ensuite, j'ai annulé le mariage, rendu la bague et emballé ses affaires. Une semaine plus tard, elle s'est présentée à ma porte en hurlant. Cette vidéo raconte une histoire fictive créée uniquement à des fins de divertissement. Les scènes, personnages et événements présentés sont imaginaires et ne représentent pas la réalité. Prenez de quoi grignoter parce que cette histoire est arrivée. Je garde cette histoire pour moi depuis quelques mois maintenant, et je pense que je suis enfin prêt à la raconter. Tu devrais être reconnaissant que je te le dise au lieu de simplement te tromper. C'est ce que ma fiancée m'a dit alors qu'elle portait ma bague, debout dans la maison que j'ai achetée, tout en me regardant comme si je devais tomber à genoux et la remercier pour son honnêteté. Je suis Damon, 26 ans, un homme, monteur de ligne pour Pacific Power basé à Bend, dans l'Oregon. Je grimpe sur des poteaux électriques et répare des lignes électriques pour gagner ma vie. Parfois sous une pluie verglaçante à 2 heures du matin. Parfois par une chaleur de 100 degrés alors que la fumée des incendies de forêt étouffe toute la vallée. Parfois suspendu à une nacelle élévatrice sur le bord de l'autoroute 97 pendant que des semi-remorques passent à 70 000 par heure, assez près pour sentir le courant d'air. L'hiver dernier, j'ai passé 18 heures d'affilée dans une tempête de verglas à rétablir le courant pour 300 foyers. La température n'est jamais montée au-dessus de 20 degrés. Mes doigts étaient si froids que je pouvais à peine saisir mes outils. 2 gars de mon équipe ont eu des engelures. Nous l'avons fait quand même parce que c'est ce que nous faisons. Le fait est que j'ai appris à rester calme quand tout part de travers. On ne peut pas paniquer à 60 pieds dans les airs avec 12 000 volts qui vrombissent à côté de votre tête. On trouve une solution. On gère la situation. On s'en occupe. Mais debout dans mon salon, en écoutant Taylor me dire qu'elle avait accepté la demande en mariage d'un autre homme, mon cerveau s'est simplement arrêté de fonctionner pendant environ 30 secondes. Je suis resté là, les bottes de travail encore aux pieds, le sac du déjeuner encore à la main, essayant de comprendre si je l'avais bien entendu. J'étais avec elle depuis 2,5 ans. Je l'ai rencontrée dans un café du centre-ville de Bend. J'étais avec mon équipe après un quart de travail de restauration brutale qui nous avait fait travailler 16 heures d'affilée. Elle était avec ses amis pour célébrer une promotion dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait. Elle a ri à quelque chose que j'ai dit. Je lui ai offert un café et nous avons accroché. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle avait 25 ans, était ambitieuse, intelligente, elle avait cette façon de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce quand elle vous parlait. Elle pouvait se concentrer sur vous et vous faire sentir spécial. Nous étions fiancés depuis 7 mois. Le mariage devait avoir lieu dans 5 mois. Le lieu était réservé dans ce vignoble à l'extérieur de Sisters avec vue sur les cascades. Les acomptes étaient versés pour le traiteur, la photographie, le DJ. Ma mère avait déjà commencé une discussion de groupe sur le plan de table. Mon père achetait un nouveau costume pour la première fois en 10 ans. Tout était bouclé. Je suis rentré ce mercredi-là vers 18h00 après un quart de travail normal. Mon camion était sale. J'étais fatigué. Et je pensais à prendre une douche et à commander à manger. Taylor était assise sur le canapé avec ce regard que je n'avais jamais vu auparavant. Comme un enfant qui a cassé quelque chose et qui pense qu'il va s'en sortir en parlant. Nous devons parler. Je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose. Ces mots n'ont jamais précédé quoi que ce soit de bon. Je pensais qu'elle avait peut-être accidenté mon camion. Peut-être qu'elle avait de nouveau maximisé la carte de crédit. Peut-être que sa mère emménageait avec nous. Quelque chose d'agaçant mais de gérable. Non. Harry m'a demandé en mariage lundi. J'ai dit oui. Je l'ai juste regardé fixement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon cerveau était en mémoire tampon. Attends, quoi? Harry de l'université? Il t'a demandé en mariage et tu as dit oui? Tu es fiancé à moi. Je sais. C'est pourquoi je te le dis. Je le choisis lui. Alors j'ai ri parce que c'était sûrement une blague. Une farce. Peut-être que sa jeune sœur Kylie l'avait poussé à faire ça. Kylie faisait toujours des coups pour obtenir des réactions des gens. Une fois, elle m'a dit que Taylor était à l'hôpital juste pour voir si je quitterais le travail plus tôt. Mais Taylor n'a pas ri. Elle est restée là avec ce regard patient. Puis elle a commencé à parler et d'une manière ou d'une autre,
c'est devenu pire. Harry était son petit ami de l'université. Ils sont sortis ensemble pendant près de 3 ans à l'Oregon State. Ils ont rompu il y a 4 ans, juste avant la remise des diplômes. Il travaillait à Seattle, grimpant les échelons dans une entreprise de fourniture médicale, mais il a été transféré à leur bureau de Bend il y a environ 3 mois. Ils s'étaient reconnectés, un café après le travail, des déjeuners qui s'éternisaient. Les sentiments n'avaient jamais disparu. Il était son âme sœur, celui qui s'était échappé. Et voici la phrase qui me donne encore envie de frapper un mur chaque fois que j'y pense. Elle a dit qu'elle s'était contentée de moi parce qu'elle pensait que Harry était parti pour toujours. J'étais stable. J'étais gentil. J'avais de bons avantages sociaux. J'étais assez bon pour le moment. Mais maintenant, Harry était de retour et elle devait suivre son cœur. Assez bon pour le moment. J'ai acheté cette maison. J'ai pris chaque quart de travail supplémentaire disponible pendant 2 ans d'affilée. J'ai travaillé les jours fériés pendant que tout le monde était avec sa famille. J'ai travaillé les week-ends. Je l'ai demandé en mariage avec une bague pour laquelle j'avais effectué des paiements pendant 8 mois parce que je voulais lui offrir quelque chose de bien et j'étais assez bon pour le moment. Sors. Je n'ai pas crié. Ma voix était d'un calme plat. Damon, allons. Pouvons-nous en parler comme des adultes? Je suis honnête avec toi ici. Tu viens de me dire que j'étais ton plan de secours. Sors de ma maison tout de suite. Elle a eu l'air offensée, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Après que j'ai passé 2 ans à construire un avenir avec elle, elle a fait un sac. Je suis resté assis sur le canapé tout le temps, sans bouger, juste à passer en revue des choses dans ma tête. Quels acomptes pourrais-je récupérer? Comment le dire à ma famille? Quoi faire de la bague? Comment changer les serrures? Quand appeler un serrurier? Des trucs pratiques. Les émotions viendraient plus tard, probablement à 3h00 du matin quand je ne pourrais pas dormir. En ce moment, j'étais en mode crise. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée comme si elle attendait que je m'excuse. J'espère que tu pourras être heureux pour moi un jour. Harry et moi sommes faits pour être ensemble. Ça n'a pas besoin d'être laid. Heureux pour toi? Sors de ma maison. Elle est partie. 1 heure plus tard, parce qu'elle n'avait apparemment aucune conscience d'elle-même, elle m'a envoyé un texto. Je suis désolé que cela te blesse, mais je dois suivre mon cœur. Harry est mon destin. Tu trouveras quelqu'un qui te mérite. J'ai fait une capture d'écran de ce texto. J'ai senti que j'en aurais peut-être besoin plus tard. Puis j'ai appelé ses parents en pensant qu'ils seraient sûrement horrifiés. Leur fille venait de faire exploser les fiançailles pour courir après son ex de l'université. Il lui parlerait raison. Encore faux. Son père avait l'air presque soulagé. Harry est un bon gars, Damon. Il vient d'une bonne famille. Ses parents possèdent des concessions automobiles. Des gens qui réussissent. Nous l'avons toujours apprécié. Ils auraient dû finir ensemble depuis le début. Sa mère a ajouté que je prenais cela trop personnellement, qu'au moins Taylor était honnête au lieu de me mener en bateau, que je devrais être reconnaissant pour sa maturité. Je leur ai raccroché au nez. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Mon jeune frère Colton. Mec, que vient-il de se passer? La sœur de Taylor vient de publier un truc énigmatique sur les âmes sœurs qui se retrouvent. Dis-moi que ce n'est pas à propos de ce que je pense que c'est. Je lui ai tout dit. Sans rien édulcorer. Long silence à l'autre bout du fil. 10 secondes, 15. Elle a vraiment dit ça? Ces mots exacts? Qu'elle s'était contentée? Ouais. Assez bon pour le moment. Où habite ce type, Harry? Pourquoi? Je veux juste lui parler. Colton a 23 ans, plus petit que moi, mais bâti comme une bouche d'incendie après des années de lutte et maintenant d'entraînement en arts martiaux mixtes. Son idée de parler à quelqu'un implique généralement d'utiliser son physique imposant pour l'intimider. Une fois, il a remis à sa place très violemment un gars pour avoir insulté notre mère dans un restaurant. Il a fallu 2 videurs pour le maîtriser et il continuait de se débattre. Reste tranquille. J'apprécie, mais je m'en occupe. Tu t'occupes de quoi exactement? Quel est le plan? Je ne sais pas encore, mais il y en aura un.
Les jours suivants ont été difficiles. Je ne vais pas prétendre que j'ai géré ça comme un type stoïque qui ne ressentait rien. Je dormais très mal. 3 heures par nuit. Je me réveillais constamment à 2h00 du matin en fixant le plafond. Je ne pouvais pas me concentrer au travail. J'ai failli attraper une ligne sous tension jeudi parce que ma tête était complètement ailleurs. Mon contremaître Gus l'a vu se produire depuis le sol. Il a attrapé ma ligne de sécurité et m'a tiré en arrière. Damon, c'était quoi ça? Je ne sais pas. Je ne faisais pas attention. Ouais, sans blague. Prends quelques jours, rentre chez toi, résous ce qui se passe dans ta tête avant de te faire tuer là ou de faire tuer quelqu'un d'autre. Il n'avait pas tort. Un monteur de ligne distrait est un monteur de ligne mort. Je n'allais pas être ce type-là. J'ai passé ce week-end à faire 2 choses. Manger plus de malbouffe que je n'aurais dû et faire des recherches sur Harry comme si je planifiais une opération militaire. Colton est venu samedi matin avec du café, des burritos pour le petit déjeuner du bon endroit en ville, et son ordinateur portable. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il s'est juste assis et s'est mis au travail. D'accord, voyons qui est ce clown. LinkedIn en premier. Harry, directeur de compte régional dans une entreprise de fourniture médicale, 27 ans, transféré à leur bureau de Bend il y a 3 mois depuis Seattle, a étudié à l'Oregon State, comme Taylor. Sa photo de profil professionnel ressemblait à une photo d'archive d'un type d'entreprise générique. Cheveux parfaits, dents parfaites, visage parfaitement détestable, puis Facebook. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Harry n'avait aucun paramètre de confidentialité. Tout son profil était public. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Ce qui a attiré mon attention, c'est sa mère. Un post sur 3 la mentionnait, photo avec maman au brunch. La fameuse recette de rôti de maman. La meilleure fête des mères avec la meilleure maman de tous les temps. Dîner du dimanche avec mon soutien numéro 1. Reconnaissant d'avoir une mère qui me soutient toujours. Les publications remontaient à des années et ne s'arrêtaient jamais. Sa mère Déborah commentait tout ce qu'il publiait. Absolument tout. Il mentionnait avoir passé une bonne journée au travail. Elle répondait, « Mon fils parfait brille toujours. » Il publiait une photo de lui à la salle de sport. Elle répondait, « Toujours aussi beau, mon garçon », et ainsi de suite. Colton a fait un bruit de haut le cœur à côté de moi. C'est vraiment flippant, mec. Colton lisait par-dessus mon épaule. Burrito à mi-chemin de sa bouche. Ce type est-il sérieux? Il a 27 ans et sa mère commande tout comme s'il était encore à la maternelle. Ça s'améliore. J'ai trouvé le profil de Deborah Callaway. Également public, encore plus obsessionnel que celui de Harry. Toute sa présence en ligne était essentiellement un sanctuaire pour son fils adulte. Chaque publication portait sur son succès, sa beauté, son talent, comment il était destiné à la grandeur, comment une femme chanceuse serait bénie de l'épouser un jour, une femme digne de son garçon parfait. Puis j'ai trouvé de l'or, une vieille publication d'il y a 4 ans sur le mur Facebook de Harry. Un copain d'université avait commenté, « Je n'arrive pas à croire que ta mère t'a fait rompre avec Taylor. Elle était cool. Vous étiez solide pendant 3 ans. » Et Déborah avait répondu. Parce que bien sûr, elle l'avait fait. Elle surveillait tout. Harry mérite quelqu'un qui met la famille en premier. Cette fille était trop concentrée sur sa carrière et sur elle-même. Elle n'était pas convenable. Il trouvera quelqu'un de mieux quand je l'approuverai. Il y a 4 ans, Déborah n'approuvait pas Taylor. Elle a fait en sorte que Harry la quitte. Et maintenant, Harry avait demandé Taylor en mariage sans le dire à maman, sans obtenir sa bénédiction. J'ai montré à Colton. Il a commencé à rire si fort. Du café lui est sorti par le nez. Mec, ce type a largué Taylor il y a 4 ans parce que sa maman le lui a dit, et maintenant il demande la même fille en mariage sans demander la permission d'abord. Ça va être magnifique. Mais je n'étais pas encore prêt à passer à l'action. J'avais besoin de plus de munitions. Par l'intermédiaire d'un de mes amis qui travaillait dans le même bâtiment que l'entreprise de Harry, j'ai appris certaines choses. Harry appelait sa mère tous les jours pendant le déjeuner. Midi pile. Jamais manqué. Pas une seule fois. Tout le bureau en plaisantait dans son dos. Le fils à maman Callaway.
C'était apparemment hilarant jusqu'à ce que vous deviez réellement travailler avec lui. J'ai aussi appris que Harry était un peu un abruti au travail. Le genre qui s'attribuait le mérite des idées des autres en réunion. Qui rejetait la faute sur les autres quand les projets tournaient mal. Qui léchait les bottes de la direction et écrasait tous ceux en dessous de lui. Et voici autre chose d'intéressant. Il avait un schéma avec les femmes. Il est sorti avec quelques personnes au bureau de Seattle avant son transfert. Selon les rumeurs, il les ignorait complètement dès que sa mère montrait la moindre désapprobation. Une femme qu'il voyait depuis 6 mois. Deborah l'a rencontrée une fois, a dit qu'elle n'était pas convenable, et Harry a mis fin à la relation par texto le soir même. Le tableau se dessinait maintenant. Harry était complètement sans caractère quand il s'agissait de sa mère. Il avait largué Taylor auparavant parce que maman n'approuvait pas. Rien n'avait changé, sauf son titre de poste et son adresse. Taylor n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'était réellement engagée. Mais je n'allais pas simplement attendre que cela se déroule naturellement. La nature était trop lente. J'allais accélérer les choses. Avant que je puisse passer à l'action, la sœur de Taylor, Kylie, s'est immiscée dans la situation. Kylie avait 24 ans, 2 ans de moins que Taylor, probablement la personne la plus épuisante que j'ai jamais rencontrée. C'était le genre de personne qui publiait des citations inspirantes sur la positivité et la gentillesse tout en essayant simultanément de détruire tout le monde autour d'elle. Elle ne m'avait jamais apprécié. Elle pensait que Taylor se contentait de quelqu'un d'inférieur à elle. Elle avait fait des commentaires passifs-agressifs à chaque réunion de famille pendant 2 ans. Oh, Damon travaille dehors. Ça doit être bien de ne pas avoir une vraie carrière. Ou, c'est tellement génial que Taylor ne soit pas superficielle à propos de l'argent et du succès. Juste des petites piques constantes qu'elle faisait passer pour des blagues si on la confrontait. Elle s'est présentée chez moi lundi soir, elle est entrée directement par la porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. J'étais sur le canapé en train de regarder la télévision et de manger. Nous devons parler de la situation de la maison. Je ne l'ai même pas regardée. Il n'y a pas de situation de maison. Taylor va avoir besoin de la maison, Damon. Elle et Harry planifient leur avenir ensemble. Tu devrais commencer à chercher un appartement maintenant. Je l'ai regardé. J'ai vraiment tourné la tête pour m'assurer que j'entendais ce que je pensais entendre. Tu veux que je renonce à ma maison? La maison que j'ai achetée, que je paie. Elle a contribué émotionnellement à ce foyer. Ça a de la valeur. Sors. Tu es déraisonnable. Taylor t'a donné 2 ans et demi de sa vie. Le moins que tu puisses faire est. Kylie, la porte, maintenant, ou j'appelle les flics. Elle est partie, mais pas avant de me dire que son avocat me contacterait au sujet de la situation de la propriété. J'étais à peu près sûr qu'elle n'avait pas vraiment d'avocat. Elle travaillait dans une boutique de vêtements et vivait encore dans un appartement que ses parents aidaient à payer, mais j'ai quand même noté la menace. La nouvelle s'est vite répandue dans mon équipe. Les gars avec qui je travaillais depuis des années ont commencé à prendre de mes nouvelles. L'un d'eux, un grand type nommé Ricky, a proposé d'avoir une conversation avec Harry. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que j'avais mon propre plan. Un autre gars a déposé une pizza chez moi avec une note qui disait juste « C'est sa perte, mon frère ». 30 minutes plus tard, Colton est arrivé. Il avait vu la voiture de Kylie quitter ma rue et voulait s'assurer que tout allait bien. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas laissé cette harpie te marcher sur les pieds. » Elle a essayé de me convaincre de donner ma maison à Taylor. Il m'a fixé pendant une seconde. Puis il s'est assis, a pris une part de ma pizza et a secoué la tête lentement. « Mec, ces people sont complètement fous. Tu dois sortir le grand jeu et lui donner une bonne leçon. » J'y travaille, mais je dois être intelligent à ce sujet. Inutile de tout brûler si je me fais prendre dans l'incendie moi-même. Quel est le plan? Je lui ai parlé de la mère de Harry. Colton a souri. La mère va perdre la tête quand elle l'apprendra. Son précieux petit garçon qui prend des décisions de vie majeures sans sa permission. J'allais préparer un dossier complet, tout documenté, pour qu'elle ne puisse pas simplement l'ignorer comme les divagations d'un ex-jaloux. Colton a hoché la tête lentement, pensant déjà à l'avenir. De quoi as-tu besoin de moi? Découvre quand la mère de Harry visite Bend. Il publie tout sur Facebook. Je vais creuser ça. Il était déjà sur son téléphone à faire défiler Facebook. Oh,
Tu connais la salle de sport de Harry? Ouais, Iron Mountain. Pourquoi? Mon pote Ellie travaille à l'accueil là-bas. Il dit que Harry y va tous les matins à 6 heures. Même heure, même casier, même routine. Ne change jamais. Une totale créature d'habitude. Alors, peut-être que tu devrais recommencer à aller à cette salle de sport. Juste exister dans son espace. J'y ai pensé. Mesquin? Absolument. Mais peu importe. J'en suis. Colton a souri. Rendons ce clown mal à l'aise. Les 2 semaines suivantes ont été consacrées à l'exécution. Chaque matin à 6h00, j'étais à la salle de sport Iron Mountain. La même heure où j'allais toujours quand j'étais membre. La même routine. Il se trouvait que Harry était là en même temps. Je ne lui ai pas parlé. Je ne l'ai pas reconnu la plupart des jours. Je m'entraînais juste dans sa zone générale. Il m'est arrivé d'utiliser le développé couché à côté du sien. Il m'est arrivé de faire des tractions là où il pouvait me voir. Il m'est arrivé de soulever plus lourd que lui à chaque fois. Les premiers jours, il a fait semblant de ne pas me remarquer. Il suivait simplement sa routine avec des écouteurs, m'ignorant agressivement. Au 5e jour, il devenait visiblement nerveux. Je pouvais le voir jeter des regards toutes les quelques minutes, vérifiant où j'étais dans la salle. Sa technique devenait plus bâclée parce qu'il était distrait. Ses temps de repos devenaient plus courts parce qu'il voulait partir plus vite. Au 10e jour, il a commencé à changer son horaire pour m'éviter. Mon pote Ellie a mentionné que Harry venait maintenant à 7h00 au lieu de 6h00, puis à 5h30, puis à des heures aléatoires tout au long de la semaine. Je n'allais pas changer mon horaire pour ce clown. J'ai continué à me présenter à 6h00 comme je l'avais toujours fait, mais chaque fois qu'il entrait et me voyait déjà là, je pouvais voir tout son corps se tendre. Un matin, j'ai établi un contact visuel direct avec lui à travers la salle de musculation. Je n'ai rien dit, je lui ai juste fait le plus petit signe de tête possible, juste assez pour lui faire savoir que je le voyais. Son visage est devenu pâle. Il a rangé ses poids en plein milieu d'une série, a attrapé son sac et a pratiquement trotté jusqu'au vestiaire, laissant sa bouteille d'eau sur le banc. J'ai terminé mon entraînement, puis j'ai déposé sa bouteille aux objets trouvés en sortant. Finalement, il a commencé à aller dans une salle de sport complètement différente de l'autre côté de la ville. Ellie m'a dit que Harry avait changé pour un endroit près du centre commercial. Peu importe. Le message était passé. Pendant ce temps, je constituais mon dossier. Capture d'écran de tout avec les horodatage visibles. La story Instagram de Taylor où elle a posté une photo de la bague de Harry avec une légende dithyrambique sur les rêves qui se réalisent avant de la supprimer 2 heures plus tard. Trop tard. Je l'avais déjà sauvegardé. Des messages textes où elle appelait Harry et Destin. Le texto où elle me disait que j'étais assez bon pour le moment. Notre contrat de lieu de mariage montrant nos 2 noms et les dates. Des photos de notre fête de fiançailles où elle souriait et portait un toast à notre avenir. J'ai également documenté la tentative de Kylie de prendre ma maison. J'ai fait une capture d'écran de son texto disant que son avocat me contacterait. J'ai noté la date, l'heure et les mots exacts qu'elle avait utilisés lorsqu'elle était entrée chez moi sans permission. Colton a fourni des informations sur la mère de Harry. Deborah visitait Ben tous les 3e week-ends, comme sur des roulettes. Elle séjournait dans l'appartement de Harry du vendredi soir au dimanche après-midi. Sa prochaine visite était dans 10 jours. C'est là que je suis devenu créatif pour la livraison. Je n'allais pas simplement envoyer un message à Deborah sur Facebook, cela pourrait être ignoré. Rejeté comme un ex jaloux et fou qui divague, filtré dans les spams. J'avais besoin de quelque chose qu'elle ne pourrait pas ignorer. La petite amie de Colton, allait, travaillait dans une imprimerie en ville pour $50, plus une boîte de chocolat fin en guise de remerciement. Elle m'a fait un dossier de présentation d'aspect professionnel avec une couverture en plastique transparent. À l'intérieur, une chronologie imprimée des événements avec les dates surlignées, des captures d'écran de l'annonce de fiançailles de Taylor avant sa suppression, des photos de notre fête de fiançailles, des copies de nos contrats de lieu de mariage avec les acomptes surlignés. Et une simple lettre de présentation. La lettre de présentation expliquait que Harry avait récemment demandé en mariage une femme nommée Taylor, que Taylor était fiancée à moi depuis 7 mois avant d'accepter la demande de Harry, que Harry n'avait pas parlé à sa famille de cette relation avant de faire sa demande.
Que je pensais qu'en tant que mère de Harry, elle voudrait connaître toute la situation avant que les choses n'aillent plus loin. Le samedi de la visite de Déborah, je me suis rendu au complexe d'appartements de Harry vers 8h00 du matin. Il avait publié un message sur son arrivée la veille. Maman est en ville. Le meilleur week-end s'annonce avec 3 émojis cœur et une photo de famille. Je me suis garé dans la rue et j'ai attendu dans mon camion jusqu'à ce que je les voie partir pour le petit déjeuner. La BMW argentée de Harry a quitté le parking vers 9h00. J'ai marché jusqu'à son immeuble, j'ai glissé le dossier sous la porte de son appartement et je suis parti. Sur le chemin du retour, Colton a appelé. C'est fait. C'est fait. Maintenant, nous attendons. Puis je suis allé à la salle de sport et je me suis entraîné pendant 2 heures. Ce qui s'est passé ensuite était mieux que ce que j'aurais pu espérer. J'ai obtenu l'histoire complète de plusieurs sources au cours des jours suivants. Le pote de Colton, Ellie, à la salle de sport a entendu des choses. Mon ami dans le bâtiment de l'entreprise de Harry en a entendu plus. Apparemment, Déborah et Harry sont revenus du petit déjeuner vers 11h ce samedi-là. Un endroit chic pour le brunch en ville où il faut réserver. Harry se sentait bien. Du temps de qualité avec sa personne préférée. La vie était parfaite. Puis Déborah a vu le dossier par terre à l'intérieur de sa porte. Elle l'a ramassé, a commencé à lire la lettre de présentation. Selon le voisin de Harry, qui a tout entendu à travers les murs fins, Déborah n'a pas dit un seul mot pendant près de 10 minutes après avoir commencé à lire. Elle est restée là, dans son salon, à tourner page après page, sa respiration devenant plus lourde. Harry n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, ce qu'il y avait dans le dossier. Elle ne répondait pas. Puis elle a commencé à crier. Harry a essayé d'expliquer, a essayé de la calmer, a essayé de lui dire que Taylor avait changé et que les choses étaient différentes maintenant. Mais Déborah était bien au-delà du calme. Elle avait passé 4 ans à croire qu'elle avait sauvé son précieux fils d'une femme non convenable. Et maintenant, elle découvrait qu'il avait non seulement renoué avec cette femme, mais qu'il l'avait demandé en mariage sans demander la permission. Les mots que le voisin a entendus à travers les murs incluaient l'ingrave et trompeur, et comment oses-tu, et après tout ce que j'ai fait pour toi. Harry pleurait dans les 10 minutes. Tout cela était assez bruyant pour que 2 autres voisins sortent dans le couloir pour voir ce qui se passait. L'un d'eux a dit plus tard à un ami qu'il a dit à Ellie que Déborah faisait les 100 pas dans l'appartement, agitant le dossier en l'air comme une preuve dans une salle d'audience. À midi, il a appelé Taylor. Mon contact dans le bâtiment de son entreprise a obtenu l'histoire de quelqu'un dans la salle de pause qui a surpris tout l'appel. Harry sanglotait dans son téléphone. Il a dit à Taylor que sa mère était furieuse, que c'était une erreur, qu'ils ne pouvaient pas être ensemble après tout, qu'elle ne devait plus le contacter. Taylor a essayé de le raisonner, lui a rappelé qu'ils étaient censés construire une vie ensemble, qu'il était un homme adulte qui n'avait pas besoin de la permission de sa mère pour quoi que ce soit. Cette dernière phrase était une grosse erreur. Selon l'indiscret, la voix de Harry est devenue glaciale. Il a dit, « Tu ne comprendras jamais ce que la famille signifie vraiment. » Et il a raccroché en plein milieu de sa phrase. Colton m'a appelé cet après-midi-là avec la nouvelle. « Mec, ça a marché. » Harry l'a largué. Sa mère est devenue absolument nucléaire. Le samedi soir, mon téléphone explosait. Taylor m'envoyait des textos depuis des numéros que je ne reconnaissais pas parce que j'avais déjà bloqué son numéro après la rupture. « C'est toi qui as fait ça. Je sais que c'est toi. Comment as-tu pu être si cruel ? » Je n'ai pas répondu. Elle a continué à envoyer des textos. M'a traité de pathétique. A dit que je ne pouvais pas supporter d'être rejeté, alors j'ai dû ruiner sa vie. A dit que j'étais obsédé par elle. A dit qu'elle allait me le faire payer. Je n'ai toujours pas répondu. Puis elle s'est présentée chez moi dimanche après-midi. J'étais sur ma terrasse arrière avec Colton. Nous faisions griller des hamburgers et profitions du chaos à une distance de sécurité. J'avais reçu des mises à jour tout le week-end et toute la situation se déroulait mieux que je n'aurais pu l'écrire. Colton a levé les yeux de son téléphone. Attention. L'ex-furieuse en approche à 12h. Je sais. J'entends sa voiture. Taylor est arrivé en trombe sur le côté de la maison sans prendre la peine de frapper. Ses yeux étaient rouges et gonflés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 2 jours. C'est toi qui as fait ça. Je sais que c'est toi.
J'ai retourné un hamburger calmement. Fais quoi? Ne joue pas à l'idiot. Harry ne veut même plus me regarder. Sa mère m'a traité de briseuse de ménage devant tout le monde. On dirait un problème de Harry. Tu as envoyé ce dossier. Admets-le. Je me suis tourné pour la regarder. Taylor, je ne l'ai pas forcé à choisir sa mère. Il a fait ça tout seul. La même chose qu'il a faite il y a 4 ans. Tu savais exactement qui il était. Elle est restée là, la bouche ouverte, essayant de trouver des mots qui ne venaient pas. Colton a pris la parole depuis sa chaise longue sans même la regarder. Tu devrais probablement partir maintenant. Elle est partie, mais je savais qu'elle n'en avait pas fini. La tentative de vengeance de Taylor a été presque impressionnante par la manière dont elle a échoué lamentablement. 3 jours après l'effondrement, j'ai reçu un appel de mon contremaître, Gus, alors que j'étais sur un chantier. Damon, une petite question pour toi. As-tu menacé quelqu'un du nom de Harry? Quoi? Non. Je n'ai même jamais parlé à ce type. Pourquoi? J'ai reçu un appel d'une femme prétendant que tu as intimidé son fiancé, que tu l'observes partout, que tu le mets mal à l'aise à la salle de sport, que tu t'es présenté à son appartement. Elle dit qu'elle dépose une plainte à la police et veut que tu sois renvoyé. J'ai expliqué toute la situation. Je n'avais jamais dit un mot à cet homme, je ne l'avais jamais menacé, je n'avais jamais rien fait d'autre qu'exister dans une salle de sport publique en même temps. Gus me connaissait mon éthique de travail. Je te crois, mais couvre-toi légalement. Obtiens des documents de tout. Je l'ai remercié et j'ai passé quelques appels. Mon pote Ellie à la salle de sport m'a envoyé les enregistrements d'arrivée horodatées des 18 derniers mois, prouvant ma longue adhésion. Il a également extrait des images de sécurité de plusieurs dates, me montrant ne rien faire d'autre que m'entraîner et m'occuper de mes affaires. Pas une seule fois je ne me suis approché de Harry. Pas une seule fois je ne lui ai parlé. Ellie m'a envoyé un texto après avoir tout envoyé. Mec, ces images sont hilarantes. Tu peux littéralement le voir paniquer chaque fois que tu passes. Le gars a l'air d'être hanté. Colton connaissait un type qui connaissait un parajuriste. J'ai obtenu quelques conseils juridiques de base. Aller à la même salle de sport publique que quelqu'un en même temps que vous y êtes toujours allé n'est pas du harcèlement. Même pas proche. Surtout quand vous avez des dossiers prouvant que vous êtes membre depuis des années avant que l'autre personne n'arrive. La plainte de Taylor à la police n'a abouti à rien. L'officier qui a fait le suivi avec elle lui a essentiellement dit qu'un gars qui va à sa propre salle de sport à son heure habituelle n'était pas un comportement criminel. Il lui a suggéré d'arrêter de gaspiller les ressources de la police. Affaire classée. Mais elle n'en avait pas fini. Kylie s'est impliquée ensuite. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ces deux-là étaient comme une hydre de mauvaises décisions. Elle a commencé à répandre des rumeurs, racontant à quiconque voulait l'entendre que j'étais obsédé par Taylor, que je ne pouvais pas accepter le rejet, que je harcelais Harry depuis des semaines. Elle a publié des choses sur les réseaux sociaux à propos des ex abusifs qui ne supportent pas d'être largués. Sans nommer personne, mais en rendant évident de qui elle parlait. Voici le truc avec les petites villes, cependant. Les gens connaissent les gens, et mon équipe travaillait à la restauration de l'électricité dans cette région depuis des années. Nous avions été là quand les gens avaient besoin que leur lumière soit rallumée. Les gens nous connaissaient, nous faisaient confiance. Les rumeurs n'ont pas tenu. La plupart des gens qui les ont entendus se sont renseignés, ont eu la vraie histoire et ont compris que Kylie racontait n'importe quoi. Quelques personnes m'ont même contacté directement pour me dire ce qu'elle disait. Ils pensaient que toute l'affaire était ridicule. Mais j'ai été mesquin quand même. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'occasion était trop parfaite. Kylie conduisait une Subaru Outback blanche, entièrement recouverte d'autocollants de pare-choc. Vivre, rire, aimer, bonnes ondes seulement, sois gentil, choisis la joie. J'ai remarqué qu'elle se garait exactement au même endroit à son studio de yoga tous les mardis et jeudis soirs. Même endroit, même heure. Créature d'habitude, tout comme Harry. J'ai fait commander par Colton un autocollant de fenêtre personnalisé en ligne, le genre amovible qui se décolle tout seul. Texte noir simple sur fond blanc. Il disait, j'ai atteint mon apogée au lycée. Ça a coûté $8, frais de port inclus. Un jeudi soir, alors que Kylie était à l'intérieur en train de faire le chien tête en bas ou la posture du guerrier ou peu importe,
Colton a traversé nonchalamment le parking les mains dans les poches et a collé cet autocollant directement sur sa lunette arrière. À côté de son autocollant aux bonnes ondes seulement. Elle a roulé en ville pendant 4 jours complets avant que quelqu'un ne le lui dise. Selon la petite amie de Colton, qu'il a entendu d'un ami commun qui était sur les lieux, Kylie a eu une crise de nerfs complète dans un café quand elle l'a finalement trouvé. Elle a accusé le barista d'être de mèche. A accusé d'autres clients de se moquer d'elle. A commencé à pleurer. C'était apparemment toute une scène. L'autocollant s'est décollé tout seul. Mais les dommages à son ego étaient permanents. Était-ce mature? Non. Était-ce hilarant? Absolument. Mais le véritable retour de bâton est arrivé une semaine plus tard. Taylor, désespérée de me blesser d'une manière ou d'une autre, a déposé une plainte formelle auprès du siège social de Pacific Power. Elle a affirmé que j'avais utilisé le temps et les ressources de l'entreprise pour la harceler, elle et Harry. Elle a exigé que je fasse l'objet d'une enquête et que je sois renvoyé immédiatement. Notre service des ressources humaines a dû enquêter. Procédure standard pour toute plainte formelle. Ils ont examiné mes feuilles de temps, mes journaux GPS du camion de travail, mes affectations de projet, tout. Chaque affirmation de Taylor s'est effondrée sous un examen de base. J'avais été sur des chantiers documentés à chaque fois qu'elle prétendait que je la suivais, elle ou Harry. Mes journaux GPS montraient mon camion de travail à des endroits vérifiés. Mon équipe a vérifié que j'avais été avec eux. L'enquête a duré environ 1 semaine et demie. À la fin, les ressources humaines ont déterminé que la plainte était totalement sans fondement et l'ont classée. Mais ce n'était pas tout à fait la fin. Mon contremaître, Gus, m'a dit plus tard que quelqu'un de l'entreprise avait contacté Taylor directement. Lui a dit que sa plainte avait été examinée et jugée sans fondement. Lui a dit que tout contact ultérieur avec les employés de Pacific Power concernant cette affaire serait considéré comme du harcèlement. Lui a fortement suggéré de passer à autre chose dans sa vie. Quoi qu'il lui ait dit, ça a marché. Harry a été retransféré à Seattle dans les 6 semaines suivant l'effondrement. Apparemment, la combinaison des ragots de bureau sur son humiliation publique, la colère continue de sa mère face à sa désobéissance et le fait de croiser Taylor dans leur bâtiment de bureau partagé tous les jours, étaient plus qu'il ne pouvait supporter. Il ne s'est pas battu pour elle. N'a pas tenu tête à sa mère. N'a même pas essayé de faire en sorte que ça marche. Il a juste fait ses valises et s'est enfui comme le fils à maman sans caractère qu'il avait toujours été. Avant de partir, il a publié sur Facebook qu'il saisissait une nouvelle opportunité excitante à Seattle. Sa mère a commenté immédiatement, « Mon garçon sait quand faire des choix intelligents. Je suis si fier de toi. » Taylor est restée à son poste parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de démissionner. Mais selon les gens qui y travaillaient, sa réputation était ruinée. Tout le monde savait qu'elle avait accepté une demande en mariage d'un homme alors qu'elle était fiancée à un autre. Tout le monde savait qu'elle avait été larguée à nouveau par le même fils à maman qu'il avait largué 4 ans plus tôt. Elle a apparemment essayé de raconter une histoire où j'étais le méchant, l'ex-obsédé qui ne pouvait pas lâcher prise. Mais la plainte à la police qui n'a abouti à rien, et la plainte aux ressources humaines qui lui a explosé au visage ont rendu cette histoire impossible à vendre. Sa relation avec ses parents est devenue difficile aussi. C'était eux qui l'a poussé vers Harry depuis des années, lui disant qu'il était le bon, l'encourageant à renouer avec lui quand il est revenu en Oregon. Maintenant, ils étaient embarrassés parce que tout le monde dans leur cercle social savait ce qui s'était passé. Ils ont commencé à prendre leur distance avec tout ce gâchis. La situation des amis communs s'est réglée rapidement. En 2 semaines, 6 personnes différentes qui traînaient avec nous m'ont contacté. Chacun a dit une version de la même chose. Mec, nous n'avions aucune idée qu'elle était comme ça. Quelques-uns d'entre eux l'ont complètement coupée de leur vie. Kylie ne m'a jamais pardonné pour l'autocollant de fenêtre. Probablement jamais. Elle a dit à quiconque voulait l'entendre que j'étais un ex complètement obsédé qui devrait être en prison. Le lieu du mariage a été une bataille. Il voulait garder la totalité de mon acompte de $3000. Je m'attendais à ce combat, mais je connaissais aussi l'un des propriétaires grâce à un travail de restauration que nous avions fait après qu'une tempête de vent ait coupé leur courant pendant 3 jours juste avant un événement majeur. J'avais personnellement travaillé un double quart de travail pour les remettre en ligne à temps. J'ai fait appel à cette faveur, expliqué la situation honnêtement, et j'ai récupéré les 2 tiers de mon acompte. 5 semaines après l'effondrement, Taylor a fait une dernière tentative pour me joindre.
J'étais dans un restaurant du centre-ville avec Colton et une partie de l'équipe. Ricky était là avec quelques autres gars du travail. Nous célébrions un bon mois, nous nous défoulions. Taylor est entré vers 21h00, m'a vu à notre table de l'autre côté de la salle, a foncé droit sur nous sans hésitation. Elle avait l'air mal en point. « Damon, pouvons-nous parler ? » « 1 minute, s'il te plaît. » Colton s'est tendu de l'autre côté de la table. Ricky s'est levé comme s'il était prêt à intervenir. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je me suis levé. 1 minute. Nous sommes sortis sur le parking. J'ai fait une erreur. Elle a commencé à parler immédiatement. J'ai été stupide. Je courais après quelque chose qui n'était pas réel. J'ai attendu. Je l'ai laissé vider son sac. Tu me manques. Nous me manquons. Harry n'allait jamais être ce que je pensais. Elle m'a regardé avec des larmes aux yeux, s'attendant probablement à ce que je m'adoucisse. Tu as dit que tu t'étais contenté de moi. Tes mots exacts. J'étais confuse. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. C'était la première chose honnête que tu m'aies jamais dite. Elle s'est mise à pleurer pour de vrai maintenant. C'est fini, Taylor. Ne me contacte plus. Je suis rentré à l'intérieur sans regarder en arrière. Je me suis assis à ma table. Colton m'a fait glisser un soda frais. Ça va ? Ouais, ça va. C'était la dernière fois que je parlais à Taylor. Finalement, elle a arrêté. À court de moyens de me contacter. La vie a été vraiment bonne depuis que tout s'est calmé. J'ai jeté tout ce qui dans la maison me rappelait Taylor. J'ai repeint la chambre d'une couleur différente. J'ai acheté de nouveaux meubles pour le salon. La bague de fiançailles est retournée chez le bijoutier. Ils m'ont donné 60% de ce que j'ai payé, ce qui était plus que ce que j'espérais. J'ai utilisé l'argent pour améliorer la suspension de mon camion et j'ai acheté un très beau cadeau de remerciement à Colton pour toute son aide à travers tout ça. Est-ce que je me sens mal pour elle ? Honnêtement, pas vraiment. Elle a fait un choix. Elle a regardé nos 2,5 années ensemble, des fiançailles, un mariage que nous planifions activement, une maison que j'avais achetée en partie en pensant à notre avenir, et a décidé que j'étais jetable. Elle s'attendait à ce que je l'accepte avec grâce. Elle s'est trompée. J'avais l'habitude de rester éveillé en me demandant ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi elle l'avait choisi lui plutôt que moi ? Maintenant, je connais la réponse. Rien n'allait pas chez moi. Tout était faux dans son jugement. Elle a choisi un fils à maman sans caractère plutôt qu'un gars qui était réellement là pour elle tous les jours. Ce n'est pas de ma faute. C'est de la sienne. Mieux vaut des fiançailles rompues qu'un divorce.